Les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc ce mois-ci, les marchés financiers se portent bien et plutôt mon portefeuille se porte pas mal après les dingueries de Donald Trump et de son ami Elon Musk. Mais pour moi, en Europe, tout se passe très bien et pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ainsi, pense à visionner celle-ci et tu verras beaucoup de surprises t'attendent et surtout de très très bonnes surprises puisque les comptes sont en positif et je suis content. C'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Aujourd'hui, donc, nous allons faire le budget du mois de mars 2025, bien que nous sommes déjà le 25, donc c'est la fin du mois, ainsi que mes investissements en bourse et également mes pertes et mes gains. Ainsi, ce mois-ci, j'ai eu un revenu de 2232,59 €. Il me restait 41,37 € sur mon compte. Je n'ai pas eu d'autres revenus, donc je pars sur un départ de budget de 2273,94 €. J'ai mis 140 € sur le LDDS, 388,08 € sur le compte Boursorama Banque, 100 € sur le Fortunéo, 50 € sur un contrat d'assurance vie, 20,31 € sur mon épargne retraite, 50 € sur un autre un contrat d'assurance vie. Donc j'ai épargné ce mois-ci 748,39 €, ce qui représente plus de 32,91% de mon salaire. Ensuite, en dépenses fixes, il y a 720 €, ça c'est le crédit immobilier. 94 €, ça c'est l'EDF. Je n'ai pas acheté de nourriture ce mois-ci puisque je n'ai pas fait de retraite puisque j'avais de l'argent. J'ai 19,47 € en fait de box internet. Alors 30 €, ça c'est le remboursement anticipé d'un prêt, Crédit Agricole. J'ai 3,96 €, ça c'est l'assurance CNP. Alors, Crédit Agricole, donc là il y a le crédit 197 €. 91 €, ça c'est la mutuelle. Donc d'ici le mois de novembre, on devrait avoir une nouvelle mutuelle, moins cher. 3,99 €, ça c'est le téléphone. 0 €, donc j'ai pas fait de course, puisque j'ai utilisé donc mes tickets restaurants. Ma carte Amex, j'ai dépensé 178,16 €. J'ai 1 € de frais de tenue de compte, 87 € de taxe foncière 1, taxe foncière 2, 83. Donc en tout, j'ai 1508,57 € de dépenses fixes, qui représentent 65,34%. Et en tout, ce mois-ci, j'ai dépensé un peu plus de 2256,96 €. Il me reste encore sur mon compte 17 €. Donc, je ne suis pas en négatif. Ainsi, donc, là, on va voir donc le PEA, donc tous les investissements que j'ai eus ce mois-ci. Donc, au mois de mars, j'ai reçu un dividende de Wealth Income de Stellus Capital sur le CTO. Ensuite, Piscine des Joyaux et Main Street Capital, Duke Energy, et là, je vais recevoir celui de Total Energy au mois d'avril. Donc, en tout, depuis le début de l'année, j'ai perçu 448,11 €. Ainsi, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, là, j'ai fait beaucoup de mouvements et de retraits sur mes différents comptes, CTO, PEA, PME. Donc là, j'ai aujourd'hui 49 034,45 €. J'ai mis 293 € sur les différents comptes, 0,8. Donc je suis en plus-value par rapport au mois dernier
de 909,48 €. Donc ça, c'est en positif. Maintenant, nous allons voir donc les différents comptes. Alors, donc, nous allons voir que au niveau de la bourse, en ce moment, sur Paris, donc c'est haussier. Donc, le DAX est en hausse de il est à 23 063,21. Sur 5 jours, il est haussier. Et sur 6 mois, il est haussier. Le FTSE, pareil, il est haussier, il est à 8690,85. Sur 5 jours, il est haussier. Et sur le mois, bien sûr, il est haussier. Le CAC 40, qui nous intéresse nous plus particulièrement, il est à l'heure actuelle à 8115,54, donc en hausse de plus de 1,15%. Je précise qu'il est 14 heures et je suis en train de faire la bourse. Et sur une semaine, il est bien sûr un petit peu en hausse, même s'il a un petit peu baissé. Là, il est vraiment en hausse. L'IBEX 35 est à 13 464,80%, donc en hausse de plus de 1,6%. Et l'Eurostock 50 est en hausse, il est à 5 470,76. Ensuite, aux États-Unis, la veille, le Dow Jones était en hausse à 42 583,32 et il est en hausse sur une semaine pareil, il est en hausse. Le S&P, donc il est en hausse aussi à 5 767,57. On verra ce soir ce que ça va donner. Et là, sur 5 jours, il est en hausse de plus de 2,73%. Le Nasdaq Composite, il est revenu à la hausse à 18 188,59. Après les dingueries de Donald Trump et Elon Musk, je pense que ça repart. Et sur un mois, malheureusement, il est baissier de plus de 4%. Ainsi, le VIX est en baisse, donc c'est une bonne chose pour l'économie. Et sur 5 jours aussi, il est en baisse. Donc maintenant, nous allons voir par exemple une valeur. On va t'appeler Tesla. C'est vraiment la valeur que je regarde. Donc Tesla. Tesla donc est en hausse et il n'y a aucun souci. Ensuite, sur les matières premières. Alors, sur les matières premières. L'Europe, l'Asie, donc les devises, donc l'euro-dollar est en hausse, et c'est pour ça que si tu achètes des valeurs américaines, sont en baisse. L'euro GB, il est en baisse, ainsi que l'euro Japon. Les valeurs japonaises sont baisses. Et les crypto-monnaies, donc on voit que le Bitcoin est en hausse, est en petite baisse à 80 000 $. L'Ethereum, il est à plus de 1914 points, et d'autres capitalisations aussi. Ensuite, nous allons voir donc, très intéressant, donc mon portefeuille. Alors, mon portefeuille aujourd'hui, sur le PEA, donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo,